j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous allez encore devoir me supporter. Vous allez dire, mais c'est pas possible, mais on voit que Christelle. Allez, je vais vous faire une petite vidéo sur les feutres métalliques comme convenu que je vous avais parlé la dernière fois. Alors, je vais le faire sur du papier quand même de couleur blanc et je vais vous faire sur du papier de couleur noire. Parce que bon, c'est toujours bien d'avoir les deux. Donc là, moi, je vais prendre une feuille que j'ai. Hein. Voilà, c'est un... on va pas dire un brouillon, mais voilà. Alors, je vais vous faire ça. Et après, je vais vous faire sur l'autre papier. Allez, on va sortir. Alors, vous avez 8 feutres dans chaque boîte. Alors, hier, je me suis rendu compte, quand je suis rentrée, j'ai acheté 2 feutres comme ça. Bon, c'est pas grave, c'est les teintes de rose, donc bon. Je les garderai et puis voilà, je vais quand même les utiliser. C'est pas très très grave. Je pense qu'il y a des choses plus graves dans la vie. Hein. Alors, donc on va faire sur le blanc et en même temps on va voir si le feutre transfère. Ah, je me méfie quand même parce qu'avec les feutres d'action, des fois on ouvre et puis hop, ça bave. Hein. Enfin, ça bave. Ça met des petits... Oh, sur le noir, il est beau. Oh, sur le noir, il est beau. C'est joli. Moi, je pense que sur le blanc, on peut aussi l'utiliser. Il n'y a pas de... Voilà, je pense que ça ne devrait pas poser vraiment de problème. Alors, je vous fais la première boîte. En plus, c'est génial parce qu'on ne doit pas amortir la pointe parce que toujours ces feutres-là avec... c'est chiant, quoi. C'est vraiment... c'est casse-pied. Enfin, moi, ça m'énerve. Hein. En plus, des fois, ça bave et tout. Pas toujours non plus évident. Oh, il y a des belles couleurs. Franchement, sincèrement, il y a vraiment des très, très belles couleurs. Je sais pas, par contre, c'est un peu dommage. Ils disent pas si c'est de la peinture ou si c'est de l'alcool. Ça, c'est un peu dommage. Bon, vu la consistance, pour moi, c'est de la peinture. Hein. L'encre est quand même assez couvrante. Alors, vous voyez, si vous voulez les utiliser donc sur du papier blanc, bah, vous pouvez. Vous avez quand même un petit peu de... Voilà, de couleur, enfin, on voit bien le métallique quand même si c'est pas sur le noir. Regardez, hop, voilà, c'est quand même assez joli. Alors par contre, je voulais vous dire par rapport au niveau de ces feutres là, vous ne pourrez pas faire de nuancier, tout simplement parce qu'on n'a pas de numéro. Et je les avais déjà, comment je pourrais dire, déjà dit dans une vidéo il y a déjà quelques temps. Je pense que ça devait être l'an dernier quand ils en ont vendu. Je pense que d'ailleurs les pochettes étaient aussi en carton. Et moi j'avais fait un système de numéros dessus. Donc si vous voulez, vous pouvez prendre un feutre marqueur, vous notez le numéro dessus et après bah, vous faites un nuancier. Hein. Je pense que pour ceux et celles qui aiment bien avoir les nuanciers, voilà, je pense que c'est la meilleure solution qu'ils puissent avoir. C'est même dommage qu'ils n'ont pas mis le numéro. Que, vous voyez, moi, quand je les ai vus au magasin, je croyais que c'était déjà des couleurs que j'avais. Donc, je vais quand même reprendre les autres parce que moi, j'en ai quand même quelques-uns. Alors, franchement, je vous dis, si je regarde les couleurs et je vois que les couleurs sont identiques à ceux que j'ai déjà, je vais avoir les boules. Je vais avoir les boules parce que bon, c'est toujours le même problème, c'est que si on achète en double, surtout que... Bon, quand c'est des twin markers, bon, à la rigueur, on va dire, bon, on les achète, on les a en double. Bon, c'est pas très grave parce que bon, étant donné que les points ne sont pas non plus de bonne qualité, donc si on en a, comment je pourrais dire? Je bafouille, j'arrive pas à m'expliquer. Si on les a en double, c'est pas très très grave. Vous voyez, moi, c'est le problème, c'est à chaque fois que je fais quelque chose, j'ai du mal à me concentrer sur qu'est-ce que je veux dire. Et oui, donc si on les a en double pour les twin markers, bah bon, c'est pas très très grave étant donné que bon, les feutres ça sert toujours. Mais ça, je veux dire, c'est pas des produits qu'on utilise tous les jours. Moi, je veux dire, j'en prends de temps en temps. Bien que ça, pour Noël, ça peut être pas mal. Hein.
voyez, donc le vert. On dirait quand même qu'il y a des couleurs qui sont assez similaires. Celui-ci et celui-ci. Alors là, voilà, vous voyez, encore je vous dis, maintenant, il s'amuse aussi dans les feutres. Maintenant, il met des intrus. Alors, on a des taches de vert. Et après, on a un peu de gris. Pour moi, c'est gris, hein. Mais que se passe-t-il? Il y a quelqu'un qui doit s'amuser au niveau des produits d'Action. Je pense que c'est... oh, je ne saurais même pas dire c'est quelle marque. Avec Créative. Voilà. Vous avez un site internet d'ailleurs. Arrobase. Faut peut-être aller voir sur Instagram ou Facebook. Bon, moi, je ne sais pas Facebook, donc ça règle la chose. Oh oui, parce que je vais pas non plus faire Facebook. Attendez, j'ai 2 chaînes YouTube, j'ai Instagram. C'est pas que je ne veux pas, hein, mais bon, mes journées sont quand même assez à rallonge. Donc, c'est un peu... Hop. Alors, est-ce que je vais arriver... Ah, il veut pas fermer. Non, mais dis donc. Allez, hop, on le met comme ça. Allez, t'es puni. C'est pas grave. Alors, oui, donc je disais au niveau de Facebook, si je commence à ouvrir un compte Facebook, je veux dire, moi, il va arriver un moment où je suis dormir. C'est pas possible. Déjà, comme ça, il y a des moments, je dors que 5 heures dans la nuit. Donc, juste pour vous faire, voilà, je dirais pas les vidéos, mais les préparations de tutos et tout. Donc, non, non, je ne veux pas. C'est pas que je ne veux pas, c'est que oui, non, je ne veux pas. J'ai quand même, et puis j'ai aussi ma vie qui est derrière, enfin, ma vie privée, quoi. Donc, vous allez dire, ah, Christelle, elle est méchante. Ben non, je suis pas méchante, je suis réaliste. Il arrive un moment, c'est bon, hein, je veux dire, faut quand même que je dors, hein. Je suis pas un robot. Enfin, je ne pense pas, du moins. Ah oui, c'est vrai, je vous ai pas montré les verres. Alors, attendez, je vous finis la ligne. Parce que, semblant de rien, vous savez, quand on prépare un tuto, rien que le tuto sur la pochette que je vous ai fait avec les enveloppes, ça m'a demandé pas loin de... entre 15 et 18 heures, hein, quand même. Hein. Donc, je sais pas si vous vous rendez compte pour un tuto, le temps que ça demande, parce que bon, là, vous voyez filmer, mais moi, c'est toute la préparation, de la réflexion, voilà. C'est tout du travail en amont qui est derrière. Donc, voilà, c'est pas... voilà, j'ai envie de faire un tuto, je m'installe et ça se fait tout seul. Hein. Ça marche pas comme ça, généralement. Après, il y a encore le travail de montage, voilà, de préparation sur le compte YouTube. Donc, c'est énormément de boulot. Bah écoutez, moi franchement, je vais vous dire, sur le papier blanc, vous pouvez l'utiliser. C'est pas exclusivement... Alors, ils disent parfait pour le papier noir. Perfect for use on dark paper. Voilà. Parfait parfait à utiliser sur le papier noir. Mais franchement, regardez. On voit bien cet effet de métallique. Métallisé, non pas métallique. Métallique, c'est autre chose. Voilà. Regardez. Bon, il y a des couleurs qui se voient un tout petit peu moins, comme celui-ci et celui-ci. Encore à la caméra, on voit pas trop, mais bon, là, on voit quand même. Mais les couleurs sont quand même assez sympas. Hein. Je trouve que c'est quand même assez joli. Allez, on va finir donc avec le dernier. Donc, dans les teintes de violet et de rose. Alors, si vous les mélangez, c'est pas très grave, étant donné qu'il n'y a pas de numéro. Voilà, c'est pas très grave. Après, vous avez la petite pastille, là. C'est pas non plus... voilà, je veux dire, si vous jetez le... Oh, le rose, il est beau. Ah, le rose, il est beau. Voilà, si vous jetez, pardon, donc la boîte, c'est pas très grave. Alors, voilà. Là, voilà, ça, c'est l'intrus. Ils nous ont mis un style marron. Qu'est-ce que ça fait là? Je ne sais pas. À mon avis, ça doit être quelqu'un qui doit s'amuser, il doit dire, bon allez, hop, je vais mettre un intrus aujourd'hui. C'est comme dans les produits de chez Decotime. Il me semble que c'est Decotime, pardon. Allez, si on s'amusait à mettre un indice dans les feutres. Hein.
Moi, je vous dis, hein, je vais finir par faire des concours. Hein, au niveau, dites-moi l'intrus, je sais pas. Mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ah si, c'est possible. Avec action, tout est possible. Vie tes rêves d'intrus. Ah là là, faut bien rigoler hein, quand même. Hein. Alors franchement, moi j'en suis quand même assez contente. Bon, à part que ça fait des petits... voilà, je vais essayer de coloriser un coup pour voir. Parce que bon, là je fais des traits depuis tout à l'heure. Ça fait quand même des démarcations. Alors si on repasse... C'est pour ça que je vous dis, j'ai quand même un doute à savoir si c'est pas non plus la peinture. Parce que c'est bizarre. Ça fait quand même des démarcations quand on met le feutre. Alors, je sais pas si vous allez voir. Attendez, je vous finis le petit rond. Alors, comme ça, ou comme ça. Voilà. Alors là, c'est sec. Je vais essayer de voir si je peux repasser. Parce que là, franchement, je vous dis, avec les démarcations, oh, j'arrive plus à parler. Hein. Les démarcations, ça fait dégueulasse. Mais vraiment. Hein. Alors, je vous donne donc, enfin, je vous donne pas, non. Je vous le montre. Alors, donc, voilà. Donc, ça, c'est toutes les couleurs. Vous voyez, vous avez quand même un panel de couleurs qui est quand même assez sympa. Voilà l'intrus. L'intrus dans le rose. Voilà. Donc, les couleurs sont sympas. Et je vous montre. Je pense que vous pouvez coloriser vraiment sur des petites touches. Mais si vous voulez faire du dessin complet avec, moi, franchement, je vous le dis, moi, je vous le déconseille. Alors, je vous le montre pourquoi. Alors, je sais pas si vous allez voir. Alors, bon, vous voyez bien le métallique, ça, enfin, le métallisé, il n'y a pas de problème. Et regardez, ça fait, je sais pas si vous allez voir, ça fait des démarcations qui sont quand même pas très propres. Voilà. C'est quand on... Alors, on attend que ça sèche, on repasse, vous voyez, ça fait, je sais pas. Bon, ça sèche bien, il n'y a pas de problème. Mais voilà, ça fait, je sais pas si vous allez voir, sur le papier noir, c'est encore plus visible. Alors, attendez. J'arrive pas à le mettre, j'ai mon pied, je suis un petit peu embêté. Vous voyez, ça fait des démarcations en fait, ça fait des traits. C'est pas net. Donc, c'est vraiment bien pour faire des petits... si par exemple, vous voulez faire, je sais pas moi, des... Allez, on va dire... comment je pourrais dire j'avais fait il y a déjà quelques temps des lampadaires. Et j'ai voulu faire un petit côté, vous savez, métallisé par rapport parce que bon, un lampadaire c'est noir, et j'ai voulu donner un petit coup de métallique dessus, métallisé. Là, quand vous avez un petit espace de dessin, ça va. Si vous voulez faire le dessin complet, à voir si ça fait pas quand même des marquages, parce que là, bon, franchement, je vous dis, c'est pas propre. Il y en a quelques-uns, ça va. Comme le vert là, le vert herbe. Herbe, non, pas verbe. Non. Le verbe, la couleur vert. Je m'en mêle dans mes sottises. Voilà, ça, il y a des couleurs, ça va. Je veux dire, ça fait pas trop de démarcation. Mais quand vous commencez à aller, par exemple, comme là, comment je pourrais dire, il y a des couleurs qui sont quand même assez marquantes au niveau du trait de crayon. Je sais pas si vous allez voir là au niveau du crayon. Là, oui. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, on voit bien la démarcation au niveau de la couleur. Donc voilà, c'est vraiment à utiliser vraiment par petites touches. C'est pas non plus à faire voilà, énormément de coloriage. Hein. Sur une page complète, je pense que ça ferait des traits, ça ferait pas très propre. Voilà pour le petit test, donc pour les Metallic Brush Pens. J'espère que le test vous aura plu. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de ce petit test. Moi, j'étais contente de vous le tourner. Voilà, bah écoutez, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo. Moi, je trouve pour le prix...
les feutres restent quand même assez raisonnables. Faut vraiment faire par petites touches, mais sans quoi, voilà, à part les petits traits, je pense que ça peut être sympa pour les avoir si vous voulez faire de la colorisation métallisée. Voilà, et pas métallisée. Bon, je pense que c'est pareil. Hein. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à commenter, partager et à vous abonner à ma chaîne. J'ai toujours mes yeux qui me grattent, c'est l'enfer. C'est l'enfer, et mes yeux me démangent. Je fais vraiment une grosse allergie par rapport à quelque chose, je ne sais pas quoi, et ça m'agace. Allez, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très belle journée, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Regardez, dites-moi l'intrus sur le numéro, sur le feutre. À votre avis, c'est celui-ci, hein? On est bien d'accord, hein? Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous, bye!